Et le plateau du village des recruteurs est très heureux d'accueillir Jérôme Plagnal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous représentez RAS Intérim, vous êtes manager d'agence. Allez, très rapidement, est-ce qu'on peut un petit peu présenter RAS Intérim? Alors, RAS Intérim, c'est une entreprise de travail temporaire qui va bientôt écrire sa 50e année d'histoire. Une entreprise qui est née en 1949. Une entreprise qui s'est toujours développée sur, on va dire, sur des fondamentaux différenciants. Ces fondamentaux différenciants démarrent... C'est un gros mot ça, fondamentaux différenciants, ça veut dire quoi finalement? Oui, effectivement. Des éléments différenciants qui sont à la racine de tout, l'humain. C'est une entreprise qui s'est construite sur cette valeur et qui continue de le faire résolument. Au-delà de ça, c'est une entreprise qui a construit aussi, qui a bâti ses différences sur la réactivité extrême. Et réactivité extrême 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors justement, vous, votre particularité aussi, c'est d'aller où c'est le plus compliqué. Expliquez-nous un petit peu. Alors, effectivement, on sait, on a parlé lors des dernières interviews et sur la table ronde d'hier soir des difficultés du marché de l'emploi. On constate effectivement qu'il y a une reprise et on constate qu'il peut y avoir pénurie de main-d'œuvre. Chez RAS, on a décidé justement d'aller là où la pénurie est la plus marquée. On a décidé d'aller là où c'est le plus difficile. Là où les entreprises ont le plus besoin de personnes, les métiers pénuriques. Alors justement, quels secteurs sont concernés et comment on arrive à voir qu'un secteur est en difficulté? Alors on voit qu'un secteur est en difficulté assez facilement. Déjà il suffit de regarder les job boards ou les demandes d'emploi. Il y a aussi une étude de Pôle emploi qui s'appelle les besoins en main d'œuvre qui montre très clairement quels sont les secteurs les plus demandeurs. C'est par exemple l'hôtellerie-restauration. Qui est vraiment en difficulté aujourd'hui sur tous les métiers qualifiés de l'hôtellerie-restauration. On a décidé d'ouvrir une agence fin 2015 qui est spécialisée dans ce domaine sur Lyon. On en a ouvert une également sur Paris. C'est le secteur du médical. C'est le secteur du transport et plus particulièrement du transport de personnes, qui est une niche aussi, qui est très compliquée. Les professionnels du transport de personnes sont très actifs dans leur démarche de recrutement. Ça peut être des secteurs aussi tertiaires, pointus. Je pense par exemple au transit international, des secteurs sur lesquels les entreprises peinent à recruter. Alors vous l'avez dit, ça repart, hein, le marché repart, mais paradoxalement, l'offre et la demande ne sont pas sur la même longueur d'onde. Alors exactement, c'est marrant parce que ça me rappelle un constat que j'avais fait quand je travaillais dans l'immobilier il y a une dizaine d'années, où on constatait qu'on avait beaucoup de personnes en recherche de logement et à la fois beaucoup de logements vacants. Et j'ai très vite constaté qu'on avait une différence claire entre l'offre et la demande. Et pour l'emploi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a effectivement d'un côté beaucoup de demandeurs d'emploi, on a de l'autre côté des entreprises qui sont en tension, qui sont en recherche, qui n'arrivent pas à recruter. Et on constate qu'en fait, les uns et les autres ne sont pas forcément en face. Alors ce qu'on a décidé d'essayer de faire chez RAS, pour déjà aujourd'hui, c'est d'investir considérablement dans la formation pour arriver à amener ces demandeurs d'emploi en face des demandes concrètement. Alors aujourd'hui c'est quoi? C'est par exemple de la formation en CAP, cuisine par exemple dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. J'en profite pour lancer un appel à candidature parce qu'aujourd'hui on cherche à former vraiment des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, hein, peu importe, qui ont envie d'apprendre un métier dans lequel il y a de l'emploi. Clairement, donc ça veut dire former pour donner un emploi. Oui, c'est ça, apprendre un métier, être acteur de l'emploi. Alors, une bonne nouvelle quand même, vous avez parlé tout à l'heure de réactivité. Pour le coup, là, on l'a vu hier. Ici, au village des recruteurs, pour ce premier jour, une candidate est venue vous voir pour postuler dans l'hôtellerie-restauration. Elle a trouvé un job. Elle commence demain, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu cette belle histoire. Alors, concrètement, hein, on fait un métier qui est très pragmatique. On a des demandes qui sont continuelles de la part des entreprises. On n'a pas besoin, je dirais, de grandes études pour arriver à déterminer un bon d'un mauvais candidat. À partir du moment où on a l'expérience professionnelle, on a le savoir-être qui est demandé également, et plus particulièrement dans ces métiers de l'hôtellerie-restauration, on ne va pas hésiter. Là concrètement, on a un restaurant semi-gastronomique de Bron qui est en recherche d'une personne jusqu'au 22 décembre. On a effectivement le plaisir hier de rencontrer une candidate. Karine, la recruteuse de l'agence hôtellerie-restauration, a eu le plaisir de rencontrer une candidate qui correspondait parfaitement au poste et c'est fait, elle démarre demain, effectivement, je confirme. Demain jusqu'au 22 décembre, c'est ça? Exactement. Une belle mission finalement, comme quoi, vous voyez, ça marche. Vous venez avec votre CV et vous pouvez trouver un emploi
Dès le jour même. Je voulais terminer avec vous, Jérôme, sur l'aspect numérique. C'est très important aussi pour vous, puisque vous digitalisez, vous aussi, les applications, etc. Mais vous voulez quand même mettre l'accent sur la révolution numérique, c'est bien, la transformation numérique, c'est bien, mais il y a quand même aussi la transformation humaine aussi qui est importante. Alors je l'ai dit au début de cette interview, hein, l'humain est vraiment le fil rouge chez RAS, à tout niveau, hein, dans sa relation avec sa clientèle, dans sa relation avec les demandeurs d'emploi et dans nos relations aussi en interne, entre nous. Et je pense que le numérique n'est pas l'ennemi de l'humain. Aujourd'hui, effectivement, on embrasse cette révolution numérique. On est en train de créer une application qui va être dédiée à nos intérimaires dans un premier temps et dans un second temps à notre clientèle. Elle s'appellera RAS Intérim. Elle s'appellera RAS Intérim, tout simplement. Ça nous permettra de rester connectés avec nos intérimaires sur un mode multicanal. Ça permettra aussi de simplifier les inscriptions. 24 heures sur 24, du coup, 7 jours sur 7. Exactement, mais pour nous, il n'est pas question de mettre une personne à l'emploi sans l'avoir reçue sur rendez-vous, sans lui avoir fait passer un entretien complet avec les tests liés au métier. Donc ça veut dire qu'on va vraiment utiliser cet outil numérique, mais sans s'éloigner de nos fondamentaux qui restent, encore une fois, donner une réponse qualitative aux besoins des entreprises. Alors justement, pour terminer rapidement, pour justement les rendez-vous, vous avez déménagé, c'est ça votre actualité aussi? On terminera par là. Alors oui, une très belle croissance de plus de 30% par an pour RAS Intérim, effectivement, là où le secteur est en moyenne à 8%. Ça nous vaut effectivement un nouveau siège social qui se situe à Lyon 9e, que je vous invite à aller voir, effectivement, qui se situe dans le quartier de l'Industrie, à proximité de la brasserie de l'Ouest, flambant neuf, que notre président a souhaité offrir à ses salariés. Merci beaucoup Jérôme Planiade qui représentait RS Intérim, manager d'agence. RS Intérim, véritable acteur de l'emploi. Merci beaucoup, une interview à retrouver sur notre page YouTube Le Village des Recruteurs. Merci à vous.